Révolution digitale, épisode 13. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution Digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet. Vous êtes la tribu digitale. Alors, sans plus attendre, let's get inspired. Aujourd'hui, mon invitée est une entrepreneure nomade et polyglotte épatante. Née en Russie, elle a grandi en Suède, vécu notamment en France, au Portugal et en Australie et parle plus de 6 langues. C'est donc tout naturellement qu'elle fonde en 2011 l'école de langue Tulingua, puis l'association La Caravane des langues. Entrepreneur en série, elle se consacre aujourd'hui à l'accompagnement des entrepreneurs et des startups, les aidant à développer leur stratégie de marketing en ligne. Coach et mentor, elle a été oratrice en 2017 pour un TEDx à Melbourne en Australie. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Daria Vodopianova. Daria, bonjour. Êtes-vous prête à nous inspirer? Oui, je suis prête. On y va. Génial. Alors Daria, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle? Bon, je pense que c'est très bien dit. Ça dit un peu ce que je fais jusqu'à maintenant. Après, c'est toujours compliqué. Quand on est des entrepreneurs, on se lance dans les projets, on se lance dans les collaborations, on aime bien créer, on est inspiré par ce qui se passe autour de nous et donc parfois c'est difficile de dire qui on est vraiment. Mm-hmm. Mais je pense que c'est un voyage professionnel et personnel que je vis aujourd'hui avec mon partenaire qui est aussi entrepreneur. Donc, on essaie de vivre au présent, mais toutefois essayer de vraiment être à l'écoute de nos besoins et façon de grandir et façon de se faire du bien au niveau personnel et professionnel. Voilà. Vous bougez beaucoup, j'ai entendu dire, enfin vous m'avez dit, vous êtes un peu nomade, donc vous êtes né en Russie, vous avez grandi en Suède, vous êtes en France, au Portugal. Où est-ce que vous êtes maintenant ? Alors, en ce moment, je suis à Lyon. Donc, on est arrivé en France en fin juin, donc il y a 3 mois à peu près, et de Melbourne. Et on s'est dit qu'on aime bien la France quand même. On a besoin d'être un peu en France, c'est notre base. On revient ici très souvent. Et donc, on s'est dit qu'on a envie de redécouvrir l'entrepreneuriat en France. Et on s'est dit que Lyon, c'est une très bonne ville pour ça, parce que c'est grande et ça bouge pas mal dans cette région. Donc, on est là pour 2 semaines pour vraiment rencontrer des gens, voir les projets qui se passent dans la ville et on peut vivre l'entrepreneuriat qui est en train de se créer en ce moment en France, qui est très intéressant. Waouh! En tout cas, je dois dire que vous parlez super bien le français. Hein. J'imagine que c'est un peu votre corps de métier. Comment on apprend le français? Est-ce que c'est difficile par rapport aux autres langues? Je pense que le français, c'est une langue facile et pas facile à apprendre. Ce qui est facile, c'est que tout le monde parle français en France. Donc déjà, moi, j'ai grandi en Suède où à Stockholm, même si tu as envie d'apprendre le suédois, tout le monde parle en anglais. Donc quand tu arrives et tu as vraiment envie de parler et tu as bouger les culs pour apprendre le suédois, les gens te répondent en anglais parce qu'ils veulent être polis ou gentils. Donc, c'est un peu difficile. En France, si tu veux pratiquer le français, tu peux vraiment pratiquer le français parce que les gens vont te parler en français tout le temps. Donc, ça, c'était très bien. Donc, c'est vraiment dès que tu arrives du jour 1, tu n'as pas trop le choix. Si tu veux vivre en France et être indépendant ou travailler sur tes projets, à un moment ou à l'autre, il faut que tu apprennes la langue. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup basé sur l'esprit de toi-même, comment tu
apercevoir tes capacités d'apprentissage des langues. Et après, c'est sûr, l'éducation, ça joue beaucoup, notre capacité, comment on le voit. Mais je pense que tout le monde est capable si on y croit. Donc, ça commence vraiment par notre propre confiance en soi dans l'apprentissage. Et avec votre partenaire, vous parlez alors en français, en anglais? Alors lui, il parle 12 langues, donc c'est encore plus que moi, mais c'est pour ça qu'on a créé notre association et notre école des langues. Avant, l'association est toujours active à Toulouse, avec une quinzaine de bénévoles, mais on parle français au quotidien. Et vu que quand on a voyagé au début, quand j'ai appris le français, je voulais le pratiquer pour pas le perdre. Donc on a dit qu'on va parler en français entre nous. Et puis là, le russe, c'est notre langue secrète, on peut dire. On se parle en russe quand on a envie de dire des choses entre nous, et ça peut être des choses aussi si bêtes que est-ce que tu as pris les clés ou est-ce que tu vas acheter du lait. Et les choses qui est pas très important de connaître pour tout le monde, on se dit entre nous. Après aussi, pour les choses un peu plus intimes, on parle entre nous en russe. Donc c'est un peu, voilà, la langue secrète, quoi. C'est la langue des espions. Ouais, voilà, c'est ça, c'est notre langue d'espion. Parfois, il y a des gens qui parlent russe, du coup, il faut qu'on switch, donc on parle en grec. S'il a des ouais. Ah, c'est quand même pratique de connaître toutes ces langues. Ouais. Vous avez quand même pas mal de projets sur la table. On l'a un peu dit dans votre bio, donc les langues, le marketing. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de votre projet du moment ou de vos projets, et peut-être aussi nous expliquer comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model? Alors, pour ce qui est langue, moi, je travaille plus sur les langues. Mon empreinte linguistique, je l'ai laissée avec mon association. Donc, l'équipe le gère très, très bien. Ils sont une quinzaine. Ils font ça à Toulouse et en France. Moi, je me consacre tout le temps sur le projet de stratégie de réseaux sociaux et les formations adaptées au groupe des entrepreneurs. Donc, j'accompagne les entrepreneurs de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire en ligne. Donc, c'est vraiment aligner le business model avec la stratégie des réseaux sociaux, que ça va ensemble et que la personne comprenne où ils vont et comment faire des choses et pas se sentir un peu envahi par tous les choix qu'on peut avoir et toutes les possibilités, mais vraiment sentir je suis capable de comprendre la stratégie pour mon entreprise et où je vais avec mes réseaux sociaux. Donc, c'est ça que je fais. Donc, je fais 2 parties. Donc, je fais des formations en interne, donc avec la personne, avec l'équipe, une journée de formation. On travaille la stratégie vraiment à fond. Et puis, je fais des formations de groupe, donc souvent dans l'espace coworking ou dans les espaces adaptés à ça. Et notamment, cette année, je travaille beaucoup sur le personal branding de LinkedIn, parce que LinkedIn a beaucoup changé, et Instagram, parce que c'est les 2-là que je sens qui sont les plus importants pour les entrepreneurs et les startups aujourd'hui. Donc, j'essaie toujours de réadapter mes formations qui sont vraiment à jour, et c'est pas trop général, mais vraiment plus précises. Wow, ça m'intéresse, là, personal branding pour Instagram et LinkedIn. Est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner à la Tribu Digitale en matière de personal branding, ou plutôt une bonne petite stratégie, quelques conseils pour Instagram par exemple? Donc pour Instagram, je dirais qu'il faut vraiment essayer de trouver un moyen de montrer qui on est et par les côtés visuels. Donc le branding, il est très important sur Instagram. Si j'arrive sur un compte et je vois les photos, les images, les couleurs, la façon d'écrire, je dois trouver la personnalité derrière. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'images on scrolle, on regarde les images dans le feed, s'il y a plein d'images qui sont très différentes et il n'y a pas une chose qui les unit, on ne peut pas sentir qu'il y a une personnalité derrière. Donc, il faut vraiment qu'on travaille notre personal branding, donc vraiment notre uniquité. Je ne sais pas si ça dit en français, mais uniqueness en anglais. Donc, nos couleurs, nos messages, nos valeurs, nos missions, tout ça, ça doit être bien préétabli et après transmis dans les images et dans le texte. Donc, c'est vraiment un travail de qui on est vraiment et être très honnête avec ça et pas essayer de faire comme les autres parce qu'il y a beaucoup d'images très jolies, beaucoup de comptes super, mais ils sont un peu plats parce qu'ils sont vides. Quelque part, si on essaie de le réappliquer pour nous, on utilise quelque chose qui n'est pas nous. Et ça, les personnes qui regardent notre compte, ils vont le voir. Donc, je pense vraiment ça revient sur OK, qui je suis, et comprendre ça, et aussi comprendre qui est la personne qui va regarder ça. Donc, par exemple, on parle des avatars, les target groups en anglais, et qui est la personne à qui je m'adresse. Parce que derrière l'écran, il y a toujours une personne. Il ne faut pas oublier ça. Tribu Digitale,
Si vous développez pour le moment une stratégie Instagram, montrez qui vous êtes, soyez honnête, travaillez avec votre personnalité et surtout faites des recherches aussi sur votre avatar, enfin en tout cas sur les personnes que vous essayez de toucher par cette stratégie. Merci beaucoup pour ça, Daria. C'est le bon moment maintenant pour explorer plus en détail votre parcours en tant qu'entrepreneur, le voyage qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Alors, commençons par cette question, Daria. On l'appelle l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez lancer votre propre affaire? Depuis mon enfance, je sais que je suis chanceuse d'avoir la chance d'avoir grandi en Suède. J'ai arrivé en Suède quand j'avais 6 ans et j'ai vu que j'avais des choses que je pourrais faire, que mes cousins n'ont pas peut-être eu la chance de faire. Donc, j'ai vite compris que je pourrais voyager, je pourrais apprendre. J'avais une éducation qui était super et je me suis dit, je suis chanceuse. Donc, vu que je suis chanceuse, il faut que j'utilise toutes mes chances, toutes mes capacités pour faire ce que j'aime. Donc, vu que j'ai cette chance-là dans ce monde, je suis née dans un endroit où je peux me permettre de faire ce que je veux, il faut que je fonce. Et donc, je me suis dit, un travail où je ne suis pas épanouie, ça veut dire que je n'utilise pas ma capacité, je n'utilise pas tous mes talents et je n'utilise pas ma chance. Donc, j'ai vite compris que c'est ça que je veux faire. Après, je suis arrivée à 18 ans, j'ai eu la chance de tomber sur un mentor. Donc, je travaillais quand même dans une entreprise, c'était une famille qui avait 5 entreprises. Et c'était une femme qui m'a beaucoup mentorée, mais quand je travaillais, il m'a laissé la chance et le choix de vraiment apprendre sur le terrain. Et j'ai vu que c'est la façon que j'aime d'apprendre. L'entrepreneuriat, c'est vivant, c'est dynamique. Il n'y a pas de monotonie, il n'y a pas de choses chaque jour est différent. Et travailler avec une famille d'entrepreneurs, moi, j'ai vite compris, c'est vraiment pour moi. J'aime beaucoup ça. Je ne vois pas à quel point c'est important d'être dans un bureau de 9h à 5h de chaque jour et juste attendre que la journée finisse. La vie est trop belle pour ça. Donc, j'ai vite compris que moi, ça m'épanouit. J'adore ça. J'adore créer, en fait. Vous avez commencé d'abord en tant qu'employé, vous êtes lancé tout de suite en tant qu'entrepreneur ou comment ça s'est passé dans ce processus? J'avais 18 ans et je cherchais un travail d'été et en fait, ils m'ont pris pour l'été. C'était cette famille, il avait une couple de serial entrepreneurs. Donc, je travaillais pour eux 4 ans. Mais ils m'ont laissé tout faire, en fait. Ils m'ont demandé jamais à quelle heure j'arrive au bureau. C'était vraiment une bonne façon d'apprendre parce qu'ils me laissaient le choix de m'occuper de leur projet, de leur entreprise, du coaching notamment. Et je l'ai fait toute seule, mais j'avais des employés, j'avais d'équipes de plusieurs endroits en Suède. Donc vraiment, à 21 ans, j'avais des possibilités de faire des choses super et ils m'ont laissé parce qu'ils croyaient en moi. C'était une façon pour moi de passer à l'étape où je me suis lancée toute seule parce que j'avais déjà vu que je suis capable. Je peux expérimenter sur leur terrain avec quand même tout mis en place avec un bureau et l'accompagnement comme je le voyais, mais ils me laissaient faire. Le temps que j'ai généré un bon équilibre dans un de leurs entreprises, ils me laissaient faire ce que je voulais. Notamment, je disais, je vais partir en France une semaine, mais il dit, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui gères. Donc, tu vas voir avec les clients et tu remets la semaine prochaine. C'est ça, j'ai jamais été dans une entreprise normale, entre guillemets, où j'avais des choses il faut que tu fasses comme ça, parce que moi, j'avais besoin de toujours comprendre est-ce qu'on fait vraiment le maximum de notre capacité sur chaque chose. Et ça, ils m'ont laissé faire. Tribu Digital, un mentor, c'est quelque chose d'important dans le parcours d'un entrepreneur. Et comme Daria, si vous avez l'opportunité et même allez chercher quelqu'un qui pourra vous guider et pourra vous inspirer. Merci Daria. Alors, on passe tous par des moments difficiles, vous êtes lancé. Et maintenant, Daria, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre pire moment qu'entrepreneur. Quel a été votre moment difficile? Chez les Américains, l'échec est vu comme un vecteur de la réussite. On ne compte plus les citations sur l'échec et son influence sur le succès. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Pour que ce soit pire moment d'entrepreneur pour moi, il faut vraiment que ce soit très très mal parce que je suis un optimiste incurable. Je suis vraiment, je crois que c'est possible et c'est comme vous dites, s'il y a des échecs, c'est juste qu'il faut changer la façon qu'on le voit des choses. Il faut réessayer différemment. Par contre, je peux quand même dire qu'un moment difficile, c'était quand j'avais lancé l'association La Caravane des langues et j'étais en France depuis 1 an et je parlais pas
forcément très très bien français, mais je voulais changer le regard sur les langues, donc je voulais promouvoir les langues et dans les façons atypiques, des blocages linguistiques, vraiment travailler sur que plus de Français puissent être plus à l'aise avec les langues étrangères et pouvoir voyager dans le pays ou vivre ailleurs sans se sentir non, mais je peux pas parce que je parle pas la langue. Donc, j'ai fait un grand travail sur ça et j'ai commencé à contacter les mairies, les institutions françaises et j'ai envoyé mon premier mail où j'écris mon projet et tout ça. Et je reçois le mail du retour et qui est tout rouge en fait. Et la personne m'a pas pris le temps de répondre à mon message, mais m'a juste corrigé toutes mes fautes de grammaire. Et c'était vraiment une de plusieurs fois dans le début de mon association où je me sentis un peu, j'essaie de faire quelque chose de bien pour justement changer le regard sur les langues et d'aller plus loin de la perfection, de dire qu'on peut quand même faire des choses dans un pays où on ne parle pas la langue. Moi, j'ai commencé sans parler en français. J'ai créé mon entreprise et mon asso et je ne parle pas la langue. Quelque part, j'essaie d'apprendre sur le terrain chaque jour un petit peu plus, un peu mieux. Mais quand la personne te répond juste en te corrigeant toutes tes fautes de grammaire et tu dis, mais j'essaie dans ton pays, j'essaie de faire une chose de bien pour les gens, là, tu te sens un peu attaqué, ça c'est sûr. Mais ça nous a pas empêché de continuer. Donc, on a quand même, j'ai dû écrire plein de mails et j'ai continué d'envoyer des mails et continuer d'aller sur le terrain et faire les conférences et tout ça. Et je me dis, c'est pas grave. Mais c'est sûr, quand tu reçois des choses comme ça, ça, c'est pas cool. C'est pas sympa. Oui, donc vous avez persisté et je vois que vous êtes une optimiste, vous avez une attitude positive. Alors, quand est-ce que les choses ont commencé à basculer en votre faveur? Quand est-ce que votre business a commencé à prendre? Et en d'autres mots, quel a été votre moment d'illumination, Daria? Racontez-nous cette histoire. Alors, je dirais que les moments où ça a vraiment, vraiment changé, c'est quand j'ai commencé à mettre mon nom en avance. Donc, ça veut dire que j'ai toujours fondé des choses, des projets, et j'aime beaucoup le groupe, j'aime bien le mettre tous les groupes, toutes les personnes qui travaillent avec moi en faveur et vraiment les monter. Mais quelque part, j'étais un peu timide avant. Je me suis dit, je vais le mettre en avance, mais bon, je vais pas trop parler de moi. Et donc, mon copain, il a beaucoup insisté parce que je suis une féministe et je crois que les femmes entrepreneurs doivent aussi se mettre en avance. Et ça, c'est une façon pour nous de vraiment être sur le terrain ensemble. Donc, je me suis dit, il m'a dit, mais si toi, tu dis que tu es féministe, mais tu ne te mets pas en avant, tu ne fais pas un bon travail pour toi, en fait. Et du coup, il m'a beaucoup boosté et poussé que moi, je commence à faire des formations toute seule et aussi me mettre sur scène, comme la conférence TED et écrire mon livre et vraiment à mon nom, mais vraiment le personal branding de moi, qui je suis. Et qu'est-ce que je représente et être vraiment à l'aise avec ça. Et depuis ça, c'est sûr que je fais beaucoup de podcasts, des entretiens et des choses. Mais ça veut dire pas que je mette les autres à côté. J'ai aussi j'aime beaucoup mes équipes et ils le savent, ils savent que je les accompagne dans tout. Mais quelque part, la différence aujourd'hui, c'est que mon nom est là et c'est vraiment ça c'est moi et ça c'est que ça représente et que je suis totalement à l'aise avec ça, que je dis ce que je pense et peut-être il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais d'autres qui vont être inspirés de pouvoir faire des choses bien aussi. Et donc, c'est important que je me suis mis plus en avant. Voilà. Voilà, donc vous avez développé votre confiance, vous êtes mise en avant. Alors, si vous pouviez résumer la leçon clé que vous avez retirée de cette expérience, qu'est-ce que ce serait? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doivent retenir comme leçon de votre expérience? Alors, je dirais, allez-y sur Google et trouvez un endroit où vous pouvez acheter un nom de domaine et vous mettez votre nom et le prénom.com et achetez-le aujourd'hui. Parce que ça va vraiment, c'est vraiment travailler sur le personal branding, votre nom, qui vous êtes. Parce que si on se cache derrière un nom inventé, on va toujours être derrière quelque chose. Il faut vraiment qu'on se mette sur notre capacité de notre humain, qui on est et qu'est-ce qu'on peut donner à ce monde. Tribu digitale, trouvez un nom de domaine avec votre nom. Allez-y tout de suite. Appuyez sur pause, enregistrez-le. Suivez ce conseil de Daria, je pense que c'est un très bon conseil. Merci pour ça, Daria. Nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash.
Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Quelle est votre définition du succès? Le succès pour moi, c'est quand je peux faire ce que je veux, donc quand je peux travailler avec les clients que je veux, donc pas avoir choisi est-ce que je peux me permettre tout ça, donc vraiment choisir les projets sur lesquels je travaille et vivre où je veux. Voilà. À quoi ressemble votre journée type? Alors, je me réveille tard. Je suis pas une personne. Je sais que les entrepreneurs disent qu'il faut se réveiller à 5 heures du matin. Je n'arrive pas, mais je me réveille vers 8 heures, 9 heures. Je travaille de 10 heures à 1 heure avec les projets les plus importants, donc vraiment ceux qui me demandent le plus d'énergie. Et je prends une bonne pause de déjeuner à la française. Et puis, je reprends vers 15 heures jusqu'à 18 heures, surtout ce qui est content creation, où je prends du café avec des personnes, les clients travaillent plus vraiment des choses qui plus la communication en fait avec quelqu'un d'autre d'une façon ou l'autre. Et puis le soir, j'essaie après partir de 18h, je vais faire des rencontres comme des rencontres entrepreneurs ou faire des formations ou des conférences. Donc ça, c'est une journée où j'ai pas des clients avec qui je travaille sur la stratégie ou par information. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Alors, le livre qui m'a beaucoup changé mon regard sur plein de choses. C'est le 4-Hour Workweek, donc la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est un livre qui est c'est mon Bible. En fait, je voyage avec ce livre. Je l'ai dans mon sac à dos. Si je suis en mode sac à dos quelque part, je le prends avec moi parce que c'est vraiment un livre où je reviens et je revois des choses et je dis « Ah oui, c'est vrai, cette partie-là, je les vois différemment parce que j'ai vécu des choses depuis. » Et je pense que c'est un livre qui montre qu'en fait, on n'a pas besoin de suivre le chemin classique et qu'on peut vivre différemment. Et il y a vraiment des choses très intéressantes à prendre de ça. Beaucoup de bonne philosophie. The 4-Hour Workweek, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est déjà un grand classique. Ouais. Alors, quels outils ou applis, productivité ou autres, utilisez-vous régulièrement? Ok, les applis. Donc, j'utilise Trello. Pour planifier ma journée, ou même pour mes clients, je travaille avec Trello pour les stratégies de 3 mois, pour leurs projets, pour mon équipe d'association aussi, j'utilise Trello. J'utilise les Pomodoro techniques, c'est pas une application, mais c'est une technique où on travaille sur chaque tâche pendant 30 minutes. Donc, par exemple, je vais mettre en place que je vais travailler sur répondre aux mails, écrire une plaquette et rencontrer quelqu'un, je vais mettre 30 minutes et je vais enlever toutes les notifications, je vais pas répondre aux appels, rien du tout. Je vais vraiment travailler sur une chose à la fois pendant 30 minutes, faire une pause de 5 minutes et reprendre une autre tâche 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment bien pour tout ce qui est réseaux sociaux, notamment parce que comme ça, on dit, je vais travailler sur Instagram 30 minutes, 30 minutes sur LinkedIn et on ne se perd pas dans le temps. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je pense que ça, c'est le plus important pour moi au niveau de... une autre application, c'est Insight Timer. C'est une application de méditation. Donc, moi, je médite quand j'ai une journée où je fais beaucoup de choses. Je médite et donc, c'est une application gratuite. On peut faire des méditations de 5 à 30, 50 minutes. Et en fait, c'est plein de personnes qui proposent des choses très différentes. Ça peut être énergie, relaxation, méditation guidée, tout ça. Et je pense que ça, c'est très bien, notamment si on fait des conférences, des présentations, parce qu'on est un peu plus auto-centré quand on arrive sur place. Wow, j'ai l'impression que vous êtes vraiment une pro de la productivité avec... Ouais, j'adore ça. Okay. Tribu Digital, vous retrouverez évidemment toutes les informations sur ces applications sur le site web. On vous donnera les informations à la fin. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment, Daria? En ce moment, ce qui m'inspire beaucoup, c'est le pouvoir du groupe. Donc, moi, le TED que j'ai fait à Melbourne, ça parle de la dynamique du groupe et comment on peut le changer et changer notre entourage en utilisant les mastermind groups, les accountability groups et toutes les façons de vraiment choisir qui nous entoure. Et en ce moment, je suis en train de voir comment on met en place des bootcamps ou des journées, des conversations un peu autour de ça pour que plus de gens puissent découvrir ça parce que c'est vraiment un outil magnifique et ça coûte rien et c'est vraiment, si on sait utiliser le groupe
pour aller plus loin, on peut vraiment faire des choses incroyables. Et la dernière question, c'est la question back in time qui est ma préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Je dirais, sois optimiste, reste optimiste, crois en toi, crois en ta capacité, parce que c'est vraiment ça le plus important. Si tu crois que tu es capable, tu seras capable. Ça a l'air très bête et très simple, mais c'est vraiment ça. Il faut avoir la patience. Parfois, les choses prennent du temps, mais bon, il faut y croire. Il faut juste continuer. Si tu es convaincu à l'intérieur de toi, si tu sens très fort que ça va aller, ça va aller. C'est vraiment, sois à l'écoute de tes sentiments, de ton gut feeling, de qu'est-ce que dit ton ventre, qu'est-ce que dit, est-ce que si tu sens que quelque chose ne va pas, même si tout le monde dit, mais il faut aller par là, ben, n'y va pas. Si tu sens qu'il y a une autre direction pour toi, si tu ne sais même pas pourquoi tu vas par là, mais tu sais que c'est les bons chemins, bah, écoute-toi parce que tu sais qu'est-ce que tu as besoin. Tribu Digital, soyez optimistes, croyez en vous, soyez patients. Daria, merci, nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Merci vraiment d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Daria vous inspirera à faire le grand saut. À ce titre, Daria, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneur? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Je pense qu'il faut s'entourer bien des bonnes personnes. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire non, mais c'est peut-être pas le bon chemin, c'est précaire, c'est pas possible et tout ça. Ces personnes-là, ils sont pas là pour, ils ont peur. C'est pas parce qu'ils vous aiment qu'ils vous font ça. C'est vraiment pour vous d'être entouré de personnes qui sont optimistes, qui osent de voir des rêves, des personnes qui veulent changer le monde, qui veulent changer le regard de comment on vit. Soyez vraiment entouré des bonnes personnes. Moi, je pense que c'est le plus important parce que si on est entouré de bonnes personnes qui, eux aussi, ils essaient de faire des bonnes choses, bah, là, ça tout change parce qu'on est bien entouré. Mais si on est entouré de personnes qui sont bien pour nous parce qu'ils nous aiment et c'est la famille ou les amis d'enfance, mais ils sont pas sur le même chemin, donc ils sont pas sur le même, ils voient pas la vie en même façon peut-être et du coup ça nous limite beaucoup parce que du coup on se dit peut-être mon projet n'est pas vraiment un très très bon projet. Donc soyez très conscient de la personne qui est à côté de vous au quotidien. Tribu Digital, entourez-vous des bonnes personnes. Daria, vraiment merci, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Vous pouvez aller sur mon site dariav.com ou sur Facebook, Daria Vodopyanova. Vous pouvez me contacter. Si vous tapez mon nom sur Google, il y a plusieurs façons de me contacter et je suis ravie de partager plus avec vous, répondre à toutes les questions. Et si vous êtes à Lisbonne, vous pouvez venir à nos bootcamps et participer à nos projets. Il y a plein de choses qui se mettent en place en ce moment, donc je dirais que essayez de garder le contact en ligne et à bientôt. Tribu Digital, vous venez d'entendre Daria Vodopyanova partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Daria dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Daria sur dariavi.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux. Daria, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci, au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Daria. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait.
Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!